Voici les 7 faiblesses cachées des femmes, selon Machiavel. Faiblesse numéro 1. Le besoin d'être désirée. Une femme peut tout te dire, qu'elle veut la paix, qu'elle veut la stabilité, qu'elle veut un homme gentil. Mais au fond, il y a une vérité que Machiavel aurait très bien comprise. Une femme ne cherche pas d'abord l'amour, elle cherche à être désirée. Ce besoin, c'est son carburant émotionnel. C'est ce qui nourrit son ego, son sentiment d'existence, sa valeur. Quand une femme sent qu'elle attire le regard, qu'elle provoque des émotions, qu'elle fait battre un cœur, elle se sent puissante. Mais quand ce désir disparaît, elle se sent vide, invisible, inutile. C'est là que le jeu commence. Parce que si toi tu cours après, si tu te montres trop disponible, trop émotif, trop investi, tu deviens prévisible. Et quand tu deviens prévisible, tu deviens sans saveur à ses yeux. Elle a besoin de sentir qu'elle te plaît, oui. Mais elle doit aussi douter de son pouvoir sur toi. C'est ce doute-là qui la rend vivante, qui la pousse à te vouloir encore plus. Machiavel l'aurait dit ainsi, « Celui qui veut être aimé doit savoir se faire craindre ». Et dans la psychologie féminine, cela signifie une chose simple. Ne donne jamais tout ton désir trop vite. Laisse-la le mériter. Sois présent, mais insaisissable. Montre de l'intérêt, mais garde ton mystère. Quand tu retires légèrement ton attention, elle panique intérieurement. Et c'est là qu'elle revient. Non pas parce que tu l'as suppliée, mais parce qu'elle veut redevenir l'objet de ton désir. C'est une mécanique subtile. La femme veut être désirée, mais elle désire encore plus celui qui ne dépend pas d'elle. Celui qui peut la faire douter de sa séduction. Celui qui garde son calme quand elle essaie de le provoquer. Si tu comprends ça, tu comprends l'un des leviers les plus puissants de la psychologie féminine. Ne cherche pas à toujours lui prouver qu'elle te plaît. Montre-lui que tu peux la désirer, sans la supplier. C'est dans ce contraste que naît la fascination. Et c'est là que tu gagnes. Non pas en la dominant, mais en maîtrisant ton propre feu. Faiblesse numéro 2. L'instabilité émotionnelle. Machiavel disait « Celui qui gouverne par les émotions finit toujours par être gouverné par elles ». Et c'est exactement ce que beaucoup d'hommes n'ont jamais compris à propos des femmes. Elles sont dominées par leurs émotions, non par leur logique. Une femme peut t'aimer profondément aujourd'hui et te mépriser demain. Non pas parce que ses sentiments sont faux, mais parce que son monde intérieur est régi par les vagues. Elle ressent intensément, elle vit tout à travers le prisme du moment présent. Et c'est là que réside sa faiblesse. Quand tu réagis à ses émotions, tu perds ton pouvoir. Quand tu cherches à comprendre pourquoi elle t'aime le lundi et t'ignore le jeudi, tu te perds dans son chaos. Parce qu'elle-même ne le comprend pas toujours. Machiavel aurait conseillé ceci. L'homme doit observer, non subir. Tu dois donc apprendre à regarder une femme s'agiter sans te laisser emporter. À rester calme quand elle crie, silencieux quand elle te provoque, détaché quand elle te teste. L'homme qui garde sa paix intérieure devient pour elle un mystère. Parce que dans son monde émotionnel, tout bouge, tout fluctue, tout brûle. Mais toi, tu dois être la montagne au milieu de la tempête. Et voilà la vérité. Une femme finit toujours par se soumettre émotionnellement à celui qu'elle ne peut pas déséquilibrer. Celui qui reste centré. Celui qui ne s'effondre pas face à ses colères ou à ses larmes. Souviens-toi de cette règle. Elle ne cherche pas un miroir, elle cherche un repère. Et si tu veux qu'elle te respecte, ne la suis jamais dans ses hauts et ses bas. Observe, écoute, mais garde ton calme. Parce qu'à chaque fois qu'elle te pousse à réagir, elle teste ta stabilité. Elle veut savoir si ton monde dépend du sien. Et si elle découvre que oui, elle perdra tout respect pour toi. Mais si elle voit que rien, absolument rien, ne t'enlève ta paix, alors elle comprendra qu'elle a affaire à un homme rare. Un homme maître de lui et donc maître d'elle. Faiblesse numéro 3. Le besoin de contrôle émotionnel. La plupart des hommes pensent que c'est eux qui contrôlent la relation. Ils croient qu'en décidant où aller, quoi faire, ou même en payant le restaurant, ils détiennent le pouvoir. Mais Machiavel aurait ri de cette naïveté. Parce que dans la réalité, c'est celle qui contrôle l'émotion, qui contrôle la dynamique. Et voici la vérité crue. Les femmes ont un besoin profond de contrôler les émotions dans une relation. Elles veulent sentir qu'elles peuvent influencer ton humeur, ton désir, ton attention. C'est une forme de sécurité pour elles. Quand elles voient qu'elles peuvent te rendre heureux, jaloux ou frustré, elles se sentent importantes.
Mais quand elles n'arrivent plus à te faire réagir, elles paniquent. C'est là que leur faiblesse apparaît. Parce qu'une femme perd son pouvoir quand elle réalise que ses émotions ne t'atteignent plus. Quand elle comprend que tu n'es plus son jouet émotionnel, mais un homme impénétrable. Machiavel disait « Le pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la maîtrise. Et cette maîtrise, c'est ta plus grande arme. Tu dois apprendre à ne pas réagir à ces provocations. Pas de colère, pas de supplication, pas de justification. Ton calme doit être ton bouclier. Elle peut hausser le ton, te faire des reproches ou te tester. Mais chaque fois que tu restes serein, elle perd un peu plus de terrain. Parce qu'au fond, ce qu'elle cherche, c'est à te faire descendre à son niveau émotionnel. Et quand tu refuses d'y aller, elle se retrouve seule face à son propre chaos. C'est là qu'elle se soumet. Pas parce que tu l'as dominée, mais parce qu'elle ressent enfin ce qu'elle ne trouve presque jamais. La présence d'un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Souviens-toi, ne cherche pas à avoir le dernier mot. Cherche à avoir la dernière émotion. Le pouvoir ne se crie pas, il se ressent. Et une femme qui ne peut plus influencer ton monde émotionnel finit toujours par tourner autour du tien. Faiblesse numéro 4. Le besoin d'être admiré. Machiavel l'aurait dit sans détour. L'être humain préfère être admiré que compris. Et chez la femme, cette vérité prend toute son ampleur. Parce qu'au fond, toute femme veut être admirée. Pas seulement aimée, admirée. Ce besoin d'admiration, c'est l'une des forces les plus puissantes, mais aussi l'une des plus grandes faiblesses dans la nature féminine. Une femme veut qu'on voit sa beauté, son intelligence, sa singularité. Elle veut briller, sentir qu'elle est unique aux yeux de l'homme qu'elle désire. Mais dès que cette admiration disparaît, elle commence à douter d'elle-même. Et c'est là que l'homme fort prend l'avantage. Parce qu'un homme qui ne distribue pas l'admiration à tout va devient une énigme. Il n'est pas impressionné. Et dans un monde où tout le monde valide, like et complimente, celui qui observe en silence devient irrésistible. Tu veux qu'une femme te respecte? Ne sois pas un spectateur de sa beauté, sois un témoin de sa valeur. Complimente avec rareté, mais avec profondeur. Quand tu dis quelque chose, qu'elle sente que ça vient d'un homme qui a vu le monde, pas d'un adolescent impressionné. Et surtout, ne cherche jamais à rivaliser avec sa beauté. Laisse-la briller, mais reste dans ton calme, ta prestance, ton autorité. Parce qu'une femme n'admire jamais celui qui cherche à la séduire. Elle admire celui qu'elle n'arrive pas à séduire complètement. Et c'est là la clé. Son besoin d'admiration la pousse à essayer de te plaire, à t'impressionner, à capter ton attention. Mais toi, tu dois rester sélectif. Fais-lui sentir que ton admiration n'est pas gratuite, qu'elle doit être gagnée par la profondeur, pas par l'apparence. Car voici la vérité. Une femme se lasse vite des compliments, mais ne se remet jamais d'un homme qu'elle n'a pas pu impressionner. Alors, sois cet homme, celui qui admire sans idolâtrer, celui qui respecte sans s'agenouiller, celui dont le regard vaut plus que 1000 paroles. Parce qu'au fond, c'est lui qu'elle n'oublie jamais. Faiblesse numéro 5. La peur de la perte. Toutes les femmes ont une peur silencieuse, celle de perdre un homme qui compte. Ce n'est pas toujours l'homme qui les domine ou qui les contrôle. C'est l'homme qui ne dépend pas d'elles, celui qui garde sa valeur intacte, peu importe leurs caprices ou leurs humeurs. Machiavel aurait compris que la peur est un levier puissant. Et ici, cette peur devient leur faiblesse. Parce qu'une femme redoute toujours de perdre quelqu'un qui n'est pas facile à remplacer. Un homme calme, confiant et inébranlable. Celui qui possède sa vie, ses objectifs et son esprit. Quand une femme sent qu'elle peut te perdre, elle révèle sa vulnérabilité. Ses mots deviennent plus doux, ses gestes plus attentifs, ses tests plus subtils. Et si elle comprend que tu ne cèdes pas à ses manipulations, qu'elle n'est pas le centre absolu de ton monde, sa peur devient une force que tu peux observer et maîtriser. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour jouer avec elle ou la manipuler de manière grossière. C'est une leçon stratégique. L'homme qui reste maître de lui-même devient irremplaçable. Il ne fuit pas ses responsabilités, mais il ne perd jamais sa paix pour plaire. Et c'est cette constance qui crée un vrai respect, et parfois même une obsession subtile. Souviens-toi, la peur de la perte ne se manifeste pas toujours par des mots. Elle se lit dans ses silences, dans ses hésitations, dans ses regards. Une femme teste souvent pour sentir si tu es solide,
Et chaque test que tu passes sans te briser renforce ton pouvoir silencieux sur elle. Machiavel aurait dit « Celui qui contrôle la peur des autres tient les rênes du destin ». Et dans ce contexte, tu ne contrôles pas ses émotions, mais tu deviens le repère qu'elle craint de perdre. C'est là que naît le respect. C'est là que naît la fascination. Ne cherche jamais à nourrir ses peurs artificiellement. Ne menace jamais d'ignorer ou de partir pour manipuler. Simplement, reste ferme, reste maître de toi-même et laisse-la révéler sa vulnérabilité par elle-même. Parce qu'un homme qui n'a pas peur de la perdre devient l'homme qu'aucune femme ne veut laisser partir. Faiblesse numéro 6, le besoin de sécurité. Derrière le sourire, derrière le charme et la confiance apparente, la plupart des femmes ont un besoin profond de sécurité. Pas seulement la sécurité matérielle, non, la sécurité émotionnelle. La certitude que l'homme à leur côté ne disparaîtra pas, ne les trahira pas et ne cédera pas à ses impulsions. C'est une faiblesse parce qu'elle limite leur liberté intérieure. Elles veulent expérimenter, ressentir, tester, mais dans le fond, elles cherchent toujours un point fixe, un repère solide. Elles craignent l'incertitude et se sentent vulnérables face à un homme qui ne leur offre pas ce sentiment. Et c'est là que Machiavel aurait vu le levier. La sécurité est une monnaie émotionnelle. Celui qui la contrôle peut influencer sans effort. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer les protecteurs faibles ou possessifs. Il s'agit de rester inflexible dans tes valeurs, constant dans ton comportement et prévisible dans ce qui compte. Une femme teste souvent sa sécurité en provoquant des tensions, un silence, un éloignement, un changement d'attitude. Elle cherche à voir si son monde s'effondre ou si tu restes solide. Et chaque fois que tu résistes à ce chaos, que tu gardes ton calme et que tu poursuis tes objectifs, tu deviens son ancrage. Pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu incarnes la stabilité qu'elle désire profondément. C'est dans ce contraste que se trouve ton pouvoir. Elle peut t'énerver, te provoquer, chercher à te manipuler. Mais si tu restes maître de toi-même, elle ne peut plus te déstabiliser. Elle est en quête d'un homme capable de tenir sa place dans le monde, peu importe ce qu'elle apporte ou retire de la relation. Machiavel aurait compris que la peur et le besoin de sécurité sont les deux leviers de l'influence féminine. Celui qui les maîtrise, non en les manipulant, mais en restant solide et constant, devient irremplaçable. Une femme se sent attirée non pas vers l'homme qui répond à tous ses caprices, mais vers celui qui lui donne confiance, sans jamais sacrifier son indépendance. Souviens-toi, ne deviens jamais instable pour la rassurer. Ne mens jamais pour la calmer. Reste toi-même, reste droit, et laisse-la sentir que sa sécurité émotionnelle repose sur toi, parce que tu ne vacilles jamais. C'est cette stabilité, cette force tranquille, qui la rend irrésistiblement dépendante de ton équilibre. Faiblesse numéro 7, la peur de perdre son pouvoir sur toi. C'est la dernière faiblesse, et la plus dangereuse, parce qu'elle est invisible jusqu'à ce que tu la comprennes pleinement. Une femme peut paraître forte, indépendante, inébranlable. Elle peut te tester, te défier, jouer avec ton attention, mais au fond, elle craint une chose, perdre tout pouvoir qu'elle croit avoir sur toi. Machiavel aurait dit « Celui qui détient le contrôle sur l'esprit des autres possède le véritable pouvoir. » Et ce pouvoir, pour beaucoup de femmes, se mesure par leur capacité à t'émouvoir, à te provoquer, à te faire réagir. Quand elles sentent qu'elles perdent cette influence, elles paniquent. Et c'est là que leur faiblesse devient visible. Mais toi, l'homme qui comprend ça, tu ne tombes pas dans leur jeu. Tu observes, tu restes calme. Tu ne donnes jamais l'impression d'être manipulé. Chaque test qu'elle tente, chaque pression qu'elle exerce, devient un miroir pour toi, pour analyser sa vulnérabilité. Cette peur de perdre son pouvoir est subtile. Elle peut se traduire par de la jalousie, des remarques provocantes, des silences soudains ou des tentatives pour attirer ton attention. Mais chaque fois que tu ne réagis pas comme elle l'espérait, tu renforces ton autorité silencieuse. Et c'est ici que Machiavel aurait souri. La femme qui craint de perdre son pouvoir sur toi devient celle qui te court après, celle qui respecte chaque silence, chaque recul, chaque limite que tu poses. Souviens-toi, ce n'est pas un jeu de domination, c'est la compréhension de la dynamique réelle. Les femmes sont puissantes, mais vulnérables là où elles veulent te contrôler. Et cet équilibre, calme, constance, maîtrise, est ce qui transforme un homme ordinaire
en homme de valeur rare. Avant de conclure, je veux remercier tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous cherchez la vérité, vous cherchez le pouvoir sur vous-même et vous refusez de tomber dans l'ignorance. Votre temps et votre attention comptent, et c'est exactement ce qui fait la différence entre un homme moyen et un homme exceptionnel. Restez avec ces principes. Observez, appliquez, parce qu'un homme qui comprend ces 7 faiblesses des femmes ne sera jamais manipulé. Il devient maître de sa vie, de ses relations et de son monde intérieur. Voilà, tu viens de découvrir les 7 faiblesses cachées des femmes selon Machiavel. Ce n'est pas de la séduction, ce n'est pas du jeu, c'est une vérité que peu d'hommes comprennent, et encore moins appliquent. Chaque faiblesse que tu as entendue aujourd'hui est une clé pour reprendre ton pouvoir, pour ne plus jamais être manipulé, pour devenir cet homme que les femmes respectent, désirent et n'oublient jamais. Mais ce pouvoir, il ne s'acquiert pas en regardant la vidéo. Il s'acquiert en observant, en appliquant et en restant maître de toi-même. Je veux remercier sincèrement tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous cherchez la vérité, vous cherchez la maîtrise, vous refusez de perdre votre temps à des illusions. C'est cette persévérance qui fera de vous des hommes exceptionnels. Alors, si tu as compris quelque chose aujourd'hui, like cette vidéo, abonne-toi à Destination et active la cloche. Parce que ce n'est pas la fin, c'est le début de ta transformation. Souviens-toi, l'homme qui comprend les faiblesses, mais reste maître de lui-même, devient irrésistible, invincible et inoubliable. Applique-le, maîtrise-le et regarde le monde changer autour de toi.